Continue la série numéro 2 avec l'exercice numéro 5. Pour l'énoncé, soit un réseau CFC, c'est-à-dire cubique face centrée, de paramètres de maille AC, c'est-à-dire le paramètre A cubique. Ce réseau peut être décrit également par le système quadratique de paramètres de maille AQ et CQ. Q signifie quadratique. Voilà la première question. Dans la première question, il vous demande de représenter la maille élémentaire quadratique et donner l'expression de AQ et CQ en fonction de AC. Voilà la maille cubique face centrée, c'est-à-dire vous avez des sommets occupés et toutes les faces occupées. Donc les 6 faces sont occupées. Je vais considérer une deuxième maille à côté, CFC. Et par conséquent, je peux tracer la maille quadratique au milieu. La voilà, en rouge. Et cette maille quadratique, il présente des atomes au sommet et un atome au milieu, qui est l'atome commun aux deux cubes. Cette distance-là et cette distance-là sont égales. Voilà A, voilà B, et voilà ce qui. Ça, c'est A racine de 2 sur 2, et ça, c'est A racine de 2 sur 2. C'est A cubique racine de 2 sur 2. Et ça, c'est A cubique racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est la diagonale d'une face, est égale 2 fois A au carré. Et bien sûr, je vais diviser par 2, ça fait... ça c'est A racine de 2, et je vais diviser par 2, ça fait A racine de 2 sur 2. Je répète, la diagonale d'une face est égale à A au carré plus A au carré. Ceci dit que cette diagonale, c'est A racine de 2. Et cette distance-là, c'est A racine de 2 sur 2. De même, cette distance-là est égale à A racine de 2 sur 2. Et cette distance-là ne change pas, c'est le paramètre AC. Donc, voilà AQ est égal, BQ est égal à racine de 2 sur 2 AC. Et A quadratique est égal à C quadratique. Donc, à savoir que dans la maille quadratique, j'ai des atomes au sommet et un atome au centre. La deuxième question, il nous demande de déterminer la multiplicité, c'est-à-dire le nombre de motifs, et le volume de la maille élémentaire en fonction de AC. Donc, la maille elle est quadratique de mode I, parce qu'il est centré, et par conséquent, le nombre de motifs Z, c'est 8 qui multiplie 1 huitième, c'est-à-dire vous avez 8 sommets, et chaque sommet se comptabilise pour 1 huitième. Et vous avez un atome au centre propre à la maille, donc au total, vous avez 2 motifs par maille. Le volume de la maille, c'est une maille orthogonale, donc tous les angles entre les vecteurs de base est égal pi sur 2. Et par conséquent, le volume de la maille quadratique, c'est A quadratique fois B quadratique fois C quadratique. Et bien sûr, je remplace A quadratique par sa valeur, c'est racine de 2 sur 2 AC. BC par son expression racine de 2 sur 2 AC. Et CQ par AC. Et je vais avoir le volume de la maille quadratique est égal à cubique à la puissance 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le volume de la maille quadratique, c'est la moitié du volume de la maille cubique. C'est tout à fait évident parce que le nombre de la quantité de matière, c'est uniquement 2. Et dans un CFC, vous avez
4 motifs par maille. Donc on a divisé la matière par 2 et par conséquent je divise le volume de la maille par 2. La troisième question, donnez l'expression de la distance DHKL en fonction des paramètres de maille et des indices de Miller HKL dans le cas des 3 systèmes orthorhombiques, quadratiques et cubiques. On a une relation qui dit que D au carré, c'est-à-dire DHKL au carré, la distance réticulaire du plan HKL au carré, est égale à 1 sur le module R étoile au carré. C'est quoi R étoile? R étoile, c'est un vecteur unitaire d'une rangée du réseau réciproque. Je dis un vecteur unitaire d'une rangée appartient au réseau réciproque. À savoir, pour chaque réseau direct, on peut lui associer un réseau réciproque. Et R étoile, il est donné par cette relation. H A étoile, K B étoile et L C étoile. Avec A étoile, B étoile, C étoile, ce sont les vecteurs de base du réseau réciproque. H, K, L, ce sont les indices de Miller d'un plan réticulaire dans le réseau direct. Ceci dit que R étoile, qui est un vecteur de réseau réciproque, il est perpendiculaire au plan HKL des réseaux directs. Donc, je dois définir les orientations de A étoile, B étoile, C étoile par rapport au réseau direct. Je considère ici le cas de l'orthorhombique. L'orthorhombique parce que il est caractérisé par ces 3 vecteurs de base différents, A, différent de B, différent de C, et les angles entre les vecteurs de base, tous les 3, est égal pi sur 2. Donc, je vais déterminer A étoile. A étoile, elle est perpendiculaire à BC. Donc, si je le trace, va être collinéaire avec A. Et A étoile, le module A étoile, c'est l'inverse de 1 c'est l'inverse de A. C'est-à-dire A fois A étoile est égal à 1. L'angle entre les deux vecteurs est égal à 0. De même, je détermine B étoile perpendiculaire au plan A, C. Le module de B étoile, c'est l'inverse du module de B. C'est-à-dire B étoile scalaire B est égal à 1. C étoile, elle est perpendiculaire au plan A, B. Il est collinéaire à C. Et son module, c'est l'inverse de C. On constate que les 3 angles, alpha, ça c'est alpha étoile, bêta étoile et gamma étoile, sont tous égaux à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Je vais déterminer R étoile au carré sera égal à H A étoile plus K B étoile plus L C étoile qui multiplie H A étoile, K B étoile plus L C étoile. Si vous faites les calculs, vous allez trouver cette expression-là. H au carré A étoile au carré, K au carré B étoile au carré, L au carré C étoile au carré, plus 2 fois H, K, A étoile, B étoile, cosinus gamma étoile, plus 2H, L, cosinus bêta étoile, plus 2K, L, cosinus alpha étoile. Donc vous savez très bien que alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile est égal à 90. Donc le cosinus de alpha étoile, bêta étoile, gamma étoile est égal à 0. Donc R étoile au carré
sera égal à h au carré, a étoile au carré, plus k au carré, b étoile au carré, plus lc étoile au carré. Donc, je répète. On a a étoile est égal à 1 sur a, b étoile 1 sur b, c étoile est égal à 1 sur c. Je remplace a étoile ici par 1 sur a, b étoile 1 sur b, et c étoile 1 sur c. Et je vais avoir pour le système orthorhombique, caractérisé par A différent de B différent de C. Vous allez déduire R étoile au carré, le module de R étoile au carré, est égal à H au carré sur A au carré, plus K au carré sur B au carré, plus L au carré, plus sur C au carré. Je répète, R étoile au carré est égal à H au carré sur A au carré, plus K au carré sur B au carré, plus L au carré sur C au carré. Pour le quadratique A est égal à B différent de C, vous allez avoir R étoile au carré est égal, bien sûr, A est égal à B, H au carré plus K au carré sur A au carré, plus L au carré sur C au carré. Pour le cubique A est égal à B est égal à C, donc je remplace A, C par A, et vous allez avoir R étoile au carré est égal à H au carré plus K au carré plus L au carré sur 2. On aura donc, pour l'orthorhombique, on en déduit, pour l'orthorhombique, DHKL est égal à 1 sur la racine H au carré sur A au carré, plus K au carré sur B au carré, plus L au carré sur C au carré. Pour le quadratique, A est égal à B. DHKL est égal à 1 sur H au carré plus K au carré, le tout sur A au carré, plus L au carré sur C au carré. Pour le cubique, A est égal à C. Donc vous allez avoir H au carré plus K au carré plus L au carré sur A au carré. Je monte, je fais racine de A au carré est égal à A et je le monte en haut. Et je vais avoir pour le cubique, DHKL est égal à A sur la racine de H au carré plus K au carré plus L au carré.